snowboarder, j'ai fait 17 ans en équipe de France, j'ai fait 3 Jeux Olympiques, j'étais médaillé en 2006 en snowboard et j'étais 4e en 2014 malgré un accident qui m'a plongé dans le coma seulement un mois avant. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours passionné, en fait, c'était la gestion des émotions, parce que sur un départ de compétition, on vit des émotions extrêmement fortes. Et ma particularité à moi, c'est que j'étais pas le meilleur techniquement ni physiquement, mais j'arrivais très souvent à vraiment très bien gérer mes émotions. Ça a été un sacré sujet pour moi, comme pour quasiment tous les athlètes de haut niveau, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais 17 ans en équipe de France. Bon, j'ai eu la chance de profiter d'une CIP. En fait, je travaillais chez SNCF 50 jours par an en tant que chargé de communication. Et j'ai aussi eu la chance d'être coaché, ce qui m'a permis de réfléchir sur qui j'étais vraiment, sur ce qui me plaisait, sur quels étaient mes points d'ancrage, mes valeurs, mes motivations. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que je connaissais pas si bien que ça le monde de l'entreprise, parce que quand on est sportif de haut niveau, on a vraiment un statut à part. Et du coup, ben voilà, quand j'ai arrêté ma carrière, je pensais que mes conférences allaient décoller du jour au lendemain, et je voulais aussi monter des séjours freeride dans les Pyrénées. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas si lucide que ça, il me manquait encore plein de compétences. Et du coup, ben voilà, j'ai fait différentes choses. J'ai vraiment essayé plein de choses après la fin de ma carrière. Donc j'étais moniteur de ski. J'ai continué bien sûr chez SNCF à temps plein pendant un peu plus de 6 mois. J'ai lancé une structure aussi qui s'appelle Double Mix, qui accompagne les athlètes dans la reconversion professionnelle. Et bien évidemment, je me suis formé en coach. Et là aujourd'hui, ben voilà, j'interviens toutes les semaines en conférence où je donne des formations justement en leadership et en efficacité collective en entreprise. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'une reconversion professionnelle, ça s'anticipe, ça se prépare et ça ne se réussit pas du jour au lendemain. Il faut toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Je fais travailler justement les élèves un petit peu sur la compréhension de leur comportement, de leurs facteurs de motivation, sur comment ils gèrent leurs émotions, sur quels sont leurs pièges. Enfin voilà, tout un tas de sujets en développement personnel qui pourra vraiment les aider dans leur développement professionnel. Et ce que je pense de la formation WIN, je pense que c'est vraiment un gros plus parce que déjà ils sont entre sportifs, ils ont des professeurs qui les comprennent, ils ont des horaires qui sont adaptés et je pense qu'enfin c'est une réalité. Un sportif de haut niveau, il a vraiment pour être performant, il a besoin d'être traité différemment et d'être dans une certaine de bulle qui le protège. Je trouve que chez WIN, voilà, les athlètes ils sont entre eux, ils ont tous leur projet individuel, ils peuvent tous échanger autour de leur projet et je pense que c'est une vraie richesse.